bien? Tu as posé une question, mon? Oui. Bon, bien, on t'a accouché. On va là-bas. Pourquoi non, bon Dieu? Bon, bon Dieu, ok, c'est bon. Vous connaissez selon la Bible, peuple haïtien, c'est le vrai israélite d'Oye. Selon la tribu de Lévi, même tribu avec Lévi, avec Moïse et Aaron. Haïtien, mot haïtien, c'est pas bon Dieu qui va lire, parce qu'on ne peut pas joindre haïtien dans la Bible. On va joindre Lévi. Okay? Nous-mêmes, c'est vrai, juifs mouillés. Donc c'est nous-mêmes qui faisons petit bon Dieu. Parce que l'autre nation, ce n'est pas petit bon Dieu. Oui, bon Dieu créé, mais ils ont raison pour c'est créé. Nous-mêmes, c'est petit Israël mouillé. Pas qu'on est tout comme ça. On est tous comme ça. Voilà, comme ça. Donc en tant qu'Israélites, il faut que nous ressentions avant que tout ça tourne. Parce que les qui ça tourne, pas qu'on est sous connaissent. Ça qui va passer, les qui ça tourne. Est-ce qu'on a une idée? Ça qui va passer, les qui ça tourne. Ouais. Ça qui va passer. Ah, on va attendre. Deux chefs qui va disparaître, c'est petit bon Dieu. Qui a bien la vie. Ok, ben, petit bon Dieu qui a bien la vie, c'est eux-mêmes, mamie. Eux-mêmes qui là? Amérique, noir américain, jamaïcain, trinidadien, haïtien, portoricain, cubain, dominicain. C'est eux-mêmes. 12 tribus d'Israël, c'est eux-mêmes qui pourraient la vie. Mais il faut qu'ils repentissent. Ou quand ça repentit, il dit, mamie. Bonjour ma soeur, ça va bien? Oui, ça va bien. Ou quand ça repentit, il dit selon la Bible? Oui, moi repenti, mais pour y a mon chambre, c'est pas ok, baille-moi, quelqu'un de. Baille-moi mon flyer. Ok? Nous avons toute information là-dedans. Il y a un numéro là-dedans. Il y a un là-dedans? Ok. Regardez. Ma soeur, ça va, je te pose une question, ma soeur. Continue ici, c'est bon? Oh, ok. Mais j'ai dit, ok, tu vois, j'ai posé ça poser. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on dit pour maman? As-tu une idée de ce qui va se passer lorsque Christ va retourner? Ok, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va être là, physiquement? Est-ce qu'il va nous juger ou il va faire quelque chose? Il devrait faire quelque chose parce qu'avec ce qu'on présentement dans le monde, on a vraiment besoin. Ouais, bien dit. Je vais te montrer un passage, ok? Lis-moi Ésaïe 66, s'il vous plaît, à partir du verset 15. Ok? Non? Vous allez à l'église? Oui. Ok. Je vous lis un passage, on va voir si le pasteur enseigne ça. Parce que ce n'est pas seulement aller à l'église, chanter Alléluia, danser, etc. Non. Il faut que le pasteur enseigne les prophéties. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont aucune idée de ce qui va se passer lorsque Christ va retourner. Lis ça pour moi. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 66 et le verset 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu. Dans un quoi? Dans un feu. Oui. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. Donc Christ, en ce moment, il est en colère. Pourquoi il est en colère? Premièrement, parce que son peuple, les Israélites, vous êtes haïtiens, selon la Bible, les Haïtiens sont des Israélites qui viennent de la tribu de Lévi, la même tribu que Moïse, qui est trouvée dans la Bible. Okay? Donc pourquoi Dieu est en colère? Parce que son peuple ne se repentit pas jusqu'à présent. Son peuple est encore dans le péché. Aussi, Dieu est en colère parce que les autres nations oppriment son peuple, oppressent son peuple. Toutes les autres nations oppressent le peuple de Dieu. Donc c'est pas que Dieu est en colère contre toute la terre. Mais ceux qui se repentent, qui gardent les commandements de Dieu, à eux autres, Dieu va leur faire miséricorde. Ok, on continue. Et ces menaces en flammes de feu, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Le feu, c'est la troisième guerre mondiale qui va arriver avec les bombes nucléaires. Parce que l'Amérique va disparaître, tous les îles vont disparaître. Même le pays qu'on aime beaucoup, en Haïti va disparaître aussi. Okay? C'est avec quoi que Dieu exerce ses jugements? C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Il châtie toute chair. Oui. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. On ça une autre fois pour la soeur, je veux qu'elle entende bien. Oui. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc, attention ma soeur. L'Éternel
pour dire, oh, le Dieu d'amour, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, mais il vient pour tuer, il vient pour détruire, destruction. Ok, lis-moi Joël 1 et le Sophonie 1, verset 15. Ok, donc avant que oui, Christ n'a pas de jugement, mais Christ vient pour détruire. Lorsque Christ était venu sur terre, Christ n'était pas venu pour faire la guerre. Il est venu amener la connaissance de la parole de Dieu, la compréhension des Écritures. Mais Christ va retourner. Et à ce moment-là, lorsque Christ va retourner, ça va être la destruction totale. Lis-moi ça. Le livre de Sophonie, le chapitre 1 et le verset 15. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de quoi? Un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Tu vois? C'est un jour de ravage, un jour de destruction. Lorsque Christ va retourner, ça va pas être une bonne chose à voir. Oui, on a toute hâte que Christ revienne, mais ça va pas être une bonne chose à voir. Si on reste encore dans le péché, on est foutu. Tous ceux qui ne se repentent pas sont foutus. Et mes soeurs, ça va bien? Je suis en train d'expliquer à la soeur s'il a une idée de qu'est-ce qui va se passer lorsque Christ va retourner. Ok? Donc ça va être une journée de... Je lis ça une autre fois. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction. Cette journée-là, ça ne va pas boire à boire. Cette journée-là s'appelle la colère de l'Éternel, le jour de colère de l'Éternel. Lis-moi Joël 1, s'il vous plaît, à partir du verset 1er. Donc il faut se repentir. Parce que lorsque les soi-disant noirs, latinos, amérindiens sont encore dans le péché, Dieu est en colère après ça. Ok? Nous devons nous repentir. T'as trouvé? Joël 2 à partir du verset 1. Joël 2, verset 1. Donc il faut se dépêcher parce que Christ est à la porte. Tout le monde sait ça, tout le monde dit oui, Christ revient, Christ revient. Ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer lorsque Christ va retourner sur la scène. T'as trouvé? Donc il faut repentir, qui veut dire qu'il faut garder les commandements de Dieu. Il faut se comporter d'une manière différente des autres nations. Parce que toi, ma soeur, tu es une Israélite. Les soi-disant juifs qui sont en Israël aujourd'hui ne sont pas les vrais juifs. Nous sommes les vrais juifs. T'as trouvé? Lis ça. Le livre de Joël, le chapitre 2 et le verset 1. Sonnez de la trompette en Sion. Donc, comme on vient, je ne sais pas si tu étais là, avant qu'on commence le thème, on a sonné de la trompette. Sion, c'était notre nom, on a sonné on a des trompettes, on a sonné des trompettes. Sion, c'était notre nom pour Israël. Sion, qui est Israël, est dispersé parmi toutes les nations. Donc aujourd'hui, nous sommes à Saint-Michel, nous avons sonné de la trompette à Saint-Michel pour les Israélites, pour les avertir du gros danger qui va arriver lorsque Christ va retourner. Dis, sonnez la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Répète ça une fois. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour du Seigneur de l'Éternel vient, car il est proche. Le jour de l'Éternel vient. Donc cette journée-là, comme on vient de lire, est une journée de destruction, une journée de ravage, une journée de colère. Ok? Joël 1, verset 15. On va lire ça encore une fois. C'est ce que les prophètes ont prophétisé. Et les prophètes ont prophétisé selon l'esprit de Christ. Okay? Les prophètes ont prophétisé que ça va être la destruction totale. C'est pas que Christ va retourner, qu'il va donner des discours, des câlins, non. C'est une journée de destruction. La destruction qui s'en vient sur l'Amérique, Babylone la Grande. Le livre de Joël, le chapitre 1 et le verset 15. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Donc Joël dit, ah, quel jour! Waouh! Journée terrible. Oui? Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Donc l'Éternel vient comme un ravage du Tout-Puissant. Donc c'est une journée de ravage. Ok? Donc tu as quitté ma soeur? T'as un flyer avec toi? Ok, lis ça, on a toutes les informations là-dedans. Ok, c'est bon ma soeur, bonne journée. Ok, lis ça une autre fois. Le livre de Joël, le chapitre 1 et le verset 15. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Donc la journée de l'Éternel est comme un ravage. Lorsque Christ va retourner avec ses yeux rouges, comme la Bible dit, Christ est en colère contre tout le monde, contre son propre peuple qui ne se repent pas, qui ne garde pas ses commandements. Dieu va tous vous détruire. Et toutes les nations aussi qui continuent à cacher la vérité, à oppresser le peuple de Dieu, Dieu va toutes les détruire. Ma soeur, ça va bien? Je peux te poser une question? Ok, tu as le prophète, tu regardes ça. Ok? C'est bon. Maintenant, le livre de Nahum.
We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.